Yvonne Mbourou, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, immunologue et spécialiste des questions de santé au sein du Conseil présidentiel pour l'Afrique du président Macron. Alors la France organise le 10 octobre à Lyon la grande conférence de reconstitution du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Quels sont les enjeux de cette conférence ? Alors, merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, le premier enjeu majeur, c'est de reconstituer ce fonds avec 14 milliards de dollars. Et ça, c'est pour sauver 16 millions de vies d'ici 2022. Et donc, la France, cette année, a quand même participé à une mobilisation forte de la communauté internationale pour pouvoir augmenter les ressources du Fonds mondial pour finalement arriver à maintenir les progrès qui ont été acquis pendant ces dernières années. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1. Le deuxième, c'est aussi de contribuer à sensibiliser sur l'impact des fonds qui sont contribués pour la santé mondiale. Et là-dessus, il y a une multitude d'acteurs qui sont mobilisés. Les ONG, il y a les ONG, il y a exactement, les acteurs publics. Le Conseil présidentiel à l'occurrence, puisqu'on a géré, cette année, on a mené un projet sur la santé en Afrique qui consistait à aller sur le terrain, rencontrer les acteurs et notamment voir les initiatives africaines qui ont un impact fort en termes d'accès aux soins. D'accord. Oui, parce qu'il faut le rappeler, l'essentiel des ressources disponibles dans le cadre de ce fonds mondial vont au continent africain. Tout à fait. Il y a plus de 60-65% de ces ressources qui vont en Afrique. Et donc, c'est extrêmement important déjà de témoigner le progrès qui a été fait, et puis de sensibiliser l'opinion, parce qu'il y a quand même une méconnaissance en France des actions et l'impact de financement français. Et puis, il y a aussi une méconnaissance vis-à-vis de l'Afrique. Quand on parle des sujets de la santé, on a encore une image qui est quand même très négative. Et c'est ce que vous soulignez, votre projet qui s'appelle Carnet de santé, au cours duquel vous avez sillonné un certain nombre, vous êtes allé visiter un certain nombre de centres de santé, dispositifs communautaires sur le continent. Vous remarquez qu'il y a quand même des progrès, et notamment la mortalité est en baisse, et il y a l'utilisation des nouvelles technologies, je crois, permet de pallier à certaines insuffisances des systèmes sanitaires. Voilà, alors à travers ce projet Carnet de santé en Afrique, on a visité 6 pays, on a recensé 43 projets, et ce sont des projets qui, enfin on a choisi en fonction de pays, mais qui ont quand même amené à une augmentation assez importante d'accès aux soins et de la lutte contre les inégalités. Alors, donc, par exemple, les innovations technologiques, innovations scientifiques, innovations sociales, financières, qui ont permis d'augmenter cet accès aux soins. Si je donne quelques exemples quand même, au Rwanda, on a vu le projet des drones qui améliorent l'accès aux poches de sang pour les populations. Les drones qui acheminent des poches de sang d'un endroit à un autre dans des zones un peu enclavées, c'est ça ? Exactement. Et ça réduit le temps de livraison de 5 heures à 15 à 45 minutes. Voilà, donc ça sauve vraiment des vies. Après, au Sénégal, on a visité un projet comme le e-santé. La valise de télémédecine, c'est une valise qui a toutes sortes d'instruments de pointe et qui permet donc d'amener les soins de qualité dans les régions les plus reculées à travers une plateforme de télémédecine. On a visité d'autres projets, par exemple au Botswana, où on a constaté quand même la nouvelle loi de décriminalisation. Merci, de l'homosexualité, et qui permet d'augmenter l'accès aux soins pour les populations qui sont quand même assez stigmatisées et assez éloignées des soins, et qui permet donc de lutter contre le taux d'infection de VIH dans ces zones-là. Alors, je crois que l'une de vos recommandations aussi, c'est d'élargir les prérogatives de ce fonds mondial, qui pour le moment a été consacré, comme on l'a dit, à 3 maladies, tuberculose, paludisme et sida, mais vous aimeriez que cette enveloppe soit aussi utilisée pour améliorer les dispositifs, je crois, de santé publique dans les États. Oui, alors le Fonds mondial a été créé en 2002. Et c'était justement pour lutter contre ces 3 maladies. Aujourd'hui, ça fait quand même 16 ans après, 17 ans après, et le paysage a quand même beaucoup évolué en Afrique. Et donc, il faut aussi que les mécanismes de financement, non seulement du Fonds mondial, mais aussi des autres bailleurs de fonds, évoluent avec les nouvelles maladies qui sont sur le terrain. Et donc, il s'agit d'investir beaucoup plus fort dans le renforcement du système de santé et dans la couverture santé universelle, c'est-à-dire vraiment investir sur les soins primaires.
Voilà. Quelles sont ces nouvelles maladies? On parle du cancer, on parle de... Bon, les maladies respiratoires restent toujours les premières? Ça reste les premiers quand même. Par exemple, la tuberculose en fait partie. Les cancers aujourd'hui sont quand même en forte augmentation dans pas mal de pays. Il y a des politiques qui vont dans le sens de prévenir et de diagnostiquer précocement ces maladies, notamment la politique de vaccin HPV contre le cancer du col de l'utérus. Et donc, il y a quand même les progrès qui sont faits là-dedans, mais il faut beaucoup investir pour permettre à s'adresser à ces problèmes et ne pas laisser devenir encore une épidémie et puis après s'adresser après. Et on a vu aussi depuis 2014 la résurgence des fièvres hémorragiques, notamment avec Ebola dans le triangle Guinée, Libéria, Sierra Leone, et aujourd'hui en République démocratique du Congo où la situation est un peu inquiétante. Un peu inquiétante, il s'agit des enjeux sanitaires, mais aussi des enjeux politiques et communautaires. Et donc là, il faut, encore une fois, une mobilisation assez forte de la communauté internationale. Il faut faire preuve de la solidarité internationale dont on parle. Et il faut vraiment trouver les initiatives du terrain qui marchent. Là, il y a par exemple le docteur congolais qui a découvert une nouvelle thérapie contre l'Ebola, qui guérit la maladie, qui baisse le taux de mortalité de 70% à 29%. Et donc, il s'agit à partir aussi de molécules de vaccination exactement, qui ont passé sur les essais cliniques. Et donc, il s'agit aussi de trouver ce type d'appuyer ce type de démarche. Appuyer, absolument, et faire en sorte que ça soit vraiment mis à l'échelle pour être accessible au plus grand nombre de personnes. Yvonne Mburu, merci beaucoup. Merci à vous.